partie du Grand Journal. Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi sur Radio J. Je le rappelle, vous pouvez nous écouter où que vous soyez dans le monde sur radioj.fr. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greilsheimer. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour décrypter cette semaine politique et diplomatique en Israël. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, l'actualité politique a été dominée ces derniers jours par l'imbroglio Rinaoui Zoabi, la députée Aram Meretz, qui dans un premier temps a annoncé de manière assez fracassante son départ de la coalition. Avant de faire machine arrière, qu'est-ce qui s'est joué dans la coulisse ces derniers jours ? Eh bien, effectivement, ça a été le grand événement de la scène politique cette semaine. Madame Rinaoui Zoabi, députée du Meretz, donc de la gauche sioniste, a tout à coup déclaré qu'elle quittait la coalition au pouvoir et qu'elle ne supportait plus les événements de la mosquée El-Aqsa, les interventions de la police, la mort de la journaliste, etc., etc. Enfin, apparemment pour des raisons idéologiques. Cette démission de la coalition a été très grave parce que la coalition n'a que 60 députés contre 60 de l'opposition et un de moins, ça ne ferait plus que 59. Donc, c'était très grave. Je crois que tous les ténors de la coalition se sont mobilisés comme une sorte de rouleau compresseur pour la faire changer d'avis. Parce que tous les partis, Ilan Greilsheimer, tous les partis membres de cette coalition ont intérêt à ce qu'elle se pérennise. Bien sûr, parce que à 59, on ne peut plus rien faire. Et à 59 députés pour la coalition, le gouvernement pourrait tomber à chaque seconde. Non, alors effectivement, on a parlé à son cœur et à son esprit. Surtout Yair Lapid qui lui a expliqué que c'était très grave, qu'elle faisait le lit finalement du retour de Netanyahou au pouvoir. Et on lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Et elle a demandé des budgets importants pour la population arabe d'Israël, pour les municipalités arabes. Elle est de Nazareth, elle a demandé beaucoup d'argent pour l'hôpital de Nazareth, qui est un peu en faillite actuellement. Bref, plus d'histoire de El-Aqsa, plus d'histoire de la journaliste. Elle demandait finalement des fonds un peu à son nom pour se faire valoir auprès de la population. Est-ce que c'était prémédité, Ilan Greilsheimer ? Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'imitation. On parle souvent pour le terrorisme de phénomène d'imitation. Là, il y a déjà eu... le précédent Zilman. Avant ça, Chikli, puis le précédent Zilman, etc. Et finalement, de plus en plus de députés, surtout après cette histoire de Rinaoui Zoabi, se demandent « Mais pourquoi moi, je ne fais pas la même chose ?» Je vais dire, je quitte la coalition, on va me promettre monts et merveilles et je dirai que je reviens. C'est un peu malsain, je dois dire, et ça annonce surtout le fait que cette coalition aura vraiment beaucoup de mal à survivre dans les prochains temps, parce que aussi bien à gauche qu'à droite, des députés peuvent décider de faire exactement la même chose que ce que cette dame a fait cette semaine. Est-ce qu'on peut dire, Ilan Greilsheimer, que cette coalition est menacée de manière constante désormais par une épée de Damoclès qui pourrait lui tomber dessus à chaque semaine à travers telle ou telle polémique ou tel refus de soutenir un projet ou une proposition du gouvernement ? Oui, certainement, une épée de Damoclès. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elle va tomber demain, parce que vous le savez, il y a des épées de Damoclès qui sont suspendues pendant des semaines, voire des mois, et on ne peut pas prévoir la suite. Mais disons que la coalition gouvernementale est dans une situation peu agréable. Alors on a appris ce matin, c'est une toute petite parenthèse avant d'enchaîner sur notre deuxième sujet de l'après-midi, Ilan Greilsheimer. On a appris tout à l'heure la démission du chef de cabinet de Naftali Bennett, avec lequel il avait travaillé une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a un message politique, ou en tout cas une conclusion politique à tirer de ce départ, ou ça fait partie de la loi du genre ?
Bon, disons que quand quelqu'un de très proche du Premier ministre ou d'un ministre important démissionne, on se demande forcément immédiatement pourquoi, est-ce qu'il y a des dissensions, etc. Quelquefois, il ne s'agit pas de ça. Quelquefois, surtout ce conseiller était là depuis 10 ans, quelquefois les gens en ont assez, ça existe aussi. Dans le cas présent, le cas de Naftali Bennett est quand même quelqu'un qui est passé de la droite très militante en faveur des territoires, en faveur des implantations dans les territoires, à des positions aujourd'hui qu'on pourrait qualifier non pas de gauche, mais disons de centre. Quelqu'un qui est passé de la droite au centre. Il y a des gens qui l'avaient accompagné dans son périple à droite, qui ne se retrouvent plus dans les orientations actuelles de Naftali Bennett. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ce conseiller, qui était quand même marqué très à droite, a décidé de quitter. On le saura dans les prochains. On le saura dans les prochains jours. Donc, Ilan Grelzamer, vous voulez également revenir sur la manière dont se sont déroulées la semaine dernière, mercredi soir et jeudi, dans la journée, les célébrations de Lag BaOmer à Méron. Des cérémonies qui ont été cette année beaucoup plus encadrées que dans le passé, et notamment que la malheureuse année dernière. Mais il y a eu malgré tout quelques débordements. Oui, alors cet événement de Méron à Lag BaOmer est extrêmement important pour beaucoup d'Israéliens religieux. Et l'année dernière, ça a été la catastrophe. Ça a été une véritable tragédie avec plusieurs dizaines de morts et de blessés. Et tout le monde promettait que 1 an après, les choses seraient mises en place, les emplacements, la police, etc. Or, force est de constater que1 an après, ça s'est à nouveau mal passé. Heureusement, il n'y a pas eu de morts et de blessés, mais encore une fois, il y a là quelque chose à faire. C'est le plus grand événement en Israël avec des milliers et des milliers de personnes, beaucoup plus que n'importe quel festival dans le monde. Il faut que les gens qui viennent avec des enfants et qu'on leur garantisse véritablement un Lag BaOmer qui soit joyeux et heureux et non pas des émeutes, des échauffourées, des heurts avec la police. Et espérons juste que dans 1 an, ça se passe différemment. Autre sujet au cœur de l'actualité israélienne, Ilan, le retour sur le devant de la scène des bourses d'études délivrées aux soldats après leur conscription. Est-ce enfin, pour quelles raisons surtout on rivalise de propositions, notamment dans l'opposition? Eh bien, alors là, c'est un sujet hyper d'actualité puisque c'est aujourd'hui même, lundi, ce soir, que le vote doit avoir lieu à la Knesset sur cette question des bourses d'études à l'université, notamment, données aux combattants de Tsahal. Le gouvernement veut donner 60% comme bourse, 60% des frais d'études. Évidemment, l'opposition fait de la surenchère et dit pourquoi 60%? Non, 100% des bourses. La vraie question, c'est alors, qui va voter quoi? Si c'est 60% et que l'opposition vote contre, ce projet risque de tomber carrément. Or, nous sommes là, au mois de mai, dans la période où tout le monde s'inscrit à l'université pour l'année prochaine. Les soldats qui sont en fin de service le font. Ils veulent savoir s'ils ont une bourse ou non. Donc ce soir, il y a un vote qui paraît peut-être anodin à certains, mais qui est quand même très important pour des milliers de soldats israéliens qui attendent de commencer leurs études à la rentrée. Autre sujet à la une de l'actualité, on va y revenir que l'espace de quelques instants dans la mesure où le temps nous manque malheureusement. Ilan, on respirait un peu, notamment en Israël, un peu mieux avec le recul de la Covid-19. Et là, on entend parler d'un nouveau virus qu'on découvre, la variole du singe. Comment est-ce que c'est vécu en Israël avec un premier cas qui a été recensé ce week-end? Bon, écoutez, il y a un premier cas qui a été recensé en Israël. Il me semble qu'il y en a environ 90 dans le monde, donc on n'est pas seul. Mais certainement dans la réaction des gens, il y a une influence du Covid. C'est-à-dire que on a dit aux gens le Covid c'est terminé, enlevez les masques, il n'y a plus de règles. Et tout à coup, on ressort un nouveau virus. Les gens n'aiment pas ça.
Et le risque, c'est qu'ils mettent ça de côté en disant « nous ne voulons plus entendre parler de virus jamais ». Alors, pour l'instant, il y a un cas, on en parle beaucoup à la radio, mais j'ai l'impression, côtoyant les Israéliens dans la rue, qu'ils ne veulent pas trop en entendre parler, ils en ont assez des virus. Pas de psychose donc en vue en Israël. Espérons que les nouvelles soient bonnes de ce point de vue-là. Merci beaucoup Ilan Grazamer d'avoir été avec nous. Votre semaine israélienne est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Excellente semaine à vous Ilan Grazamer et à lundi prochain. À bientôt. Radio.